L'éditorial du Figaro. Merci Trump par Gaëtan Decapelle. Essayons de voir le bon côté des choses. Donald Trump, dans son style simple et brutal, a le mérite de la clarté. Sans prendre de gants, il prévient le monde de ce qui l'attend. Sur le front économique aussi, plus que jamais, les intérêts de l'Amérique passeront avant tout le reste. À dire vrai, c'est déjà le cas. Sans les moulinets de son plus féroce adversaire, Joe Biden a déployé une politique industrielle redoutable, faite d'énergie bon marché et de larges subventions aux investissements locaux. Il faudra bientôt y ajouter un nouveau durcissement des relations commerciales, ce qui constitue pour une Europe déjà quasiment à l'arrêt un défi considérable. Dans un rapport sans concession, l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, a démontré l'étendue du décrochage en cours face aux géants américains et chinois. De moins en moins compétitive, l'industrie européenne est condamnée à une lente agonie, faute d'investissements massifs, nous prévient le sauveur de l'euro. Si l'électrochoc du carnivore Trump pouvait dessiller les yeux des herbivores européens, son élection leur aura rendu un fier service. Mais l'Europe est-elle en état de relever le défi ? Finances publiques, politique énergétique, stratégie industrielle. La France et l'Allemagne, censées prendre la tête de la révolte, ne s'entendent sur à peu près rien. Des deux côtés du Rhin, l'économie flageole. Comble de malchance, Paris et Berlin traversent au même moment une crise politique majeure qui paralyse toute initiative d'envergure pour une durée indéterminée. La machine normative européenne, en revanche, continue de tourner à plein régime. Largement responsable de la perte de compétitivité européenne, elle produit chaque jour des réglementations qui brident les initiatives, dissuadent les investissements et entravent les entreprises. Finances, automobiles, chimie, sidérurgie, agriculture, pas un secteur n'échappe au laminoir bruxellois. À défaut de trouver immédiatement les centaines de milliards nécessaires au sursaut européen, stopper cette machine infernale serait un bon début de réponse au retour tornituant de Donald Trump.